je vous dis pollution, qu'est-ce que vous me dites ? C'est le problème numéro 1 au niveau du monde, quoi. Petite souffrance, la tumeur d'aujourd'hui. Ça serait vraiment bien qu'on fasse vraiment un vrai effort. Catastrophe. Moi je dis qu'on est en plein dedans. Dans une génération, c'est pas assez pris au sérieux. C'est une question de riches. Eux-mêmes, ils font pas d'efforts, quoi. Ils disent si une majorité le fait, moi je le fais pas, c'est pas grave, ça impacte pas. Je pense que le jour où les gens auront tous le même niveau de vie, peut-être qu'on arrivera à mieux réfléchir sur cette question. Selon vous, est-ce que c'est un problème de santé publique ? C'est un gros problème, il suffit d'aller se baigner dans les calanques pour le voir, quoi. Et apparemment, les allergies, il y en a de plus en plus. Je pense que oui, au moins pour les enfants et les personnes plus fragiles. Faire en sorte que le combat contre la pollution soit mené. Moi je pense qu'on en est au stade du début de la prise de conscience, quoi, et que ça reste encore assez marginal, même si on en parle plus dans les médias. Un jour comme celui-là, où il fait très beau, en général, c'est les jours où il y a le plus de pollution dans l'atmosphère, en tout cas dans les grandes villes. Il y a toujours une chape assez dégueulasse entre le ciel et nous. Je fais des rhinites à répétition. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Aujourd'hui, nous mangeons n'importe quoi, nous nous lavons avec n'importe quoi. Pour avoir vécu en Afrique, la pollution là-bas, c'est pas trop leur problème. Ils sont dans d'autres choses beaucoup plus dures. Bouffer, les maladies qui tuent les mômes. Et puis je pense que les histoires de pollution, ça arrivera peut-être plus tard. Ce carburant que l'État a mis en avant parce qu'il était moins cher et on a favorisé les moteurs diesel. Enfin, les gens, sous prétexte de faire de l'argent, de créer une économie, ils font n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une nuisance polluante qui, toi, te dérange particulièrement ? Les déchets en général, dans la mer, dans la montagne, dans la rue, partout. Je trouve que c'est le signe quotidien de la crasse. On en parle moins, mais la pollution sonore, ça existe aussi. C'est des bruits qui peuvent nuire à la santé également. Les pubs, c'est quelque chose qui me dérange visuellement. Surtout avec les enfants, qui doivent être perturbés à leur insu, sans qu'ils le sachent. C'est horrible et puis je trouve que ça amène à la consommation, surconsommation, qui entraîne tout le reste en fait. S'il y avait moins de voitures, on prendrait plus de vélos. Et je me dis merde, je suis en train de respirer quand même pas mal de trucs bien crades. Je me vois pas rouler avec tant de voitures autour de moi, quoi. Je les trouve très très courageux. Dans les eaux, tout est pollué et c'est vraiment un combat à mener. Ça me provoque des sinusites. On trompe les gens avec une publicité qui prône en effet le soin, qui prône des valeurs, on va dire, hygiénistes, pures, etc. Alors que c'est pas du tout pur, quoi. Voilà. Est-ce que vous agissez au quotidien contre la pollution ? Moi, je ramasse même. Je ramasse ce qui n'est pas à moi. Consommation d'eau, je fais super attention. En regroupant un produit pour plusieurs choses. Non, j'utilise uniquement le vinaigre blanc. J'essaie justement d'apprécier l'air en respirant, en se promenant. Donc je pense que la moindre des choses, c'est pas utiliser son véhicule. C'est aussi des produits les plus doux possibles. Après les ordures, j'essaye. Mon père en particulier ne suit pas forcément ça. J'arrive pas non plus à l'imposer. Mais j'ai toujours dit que quand je serai chez moi, mon propre appartement, c'est sûr que par contre je ferai un effort. Moi j'ai un gros 4x4 qui fait qu'on utilise finalement très peu notre véhicule, et qu'on utilise beaucoup les transports en commun et le vélo. On va au marché bio. Après, on ne peut pas être à 100% non polluant. Je pense que c'est malheureusement pas possible. Les rangements dans la poubelle, parce que la femme de ménage estime qu'elle n'a pas tout à faire. On ne boit pas de flotte en bouteille. J'essaye de faire attention à ce que j'achète pour pas justement renouveler compulsivement ma télé, mon téléphone portable. Moi, je balaye mon trottoir parce qu'on n'est pas balayé. Quand je fume une clope à l'arrêt de tram ou de bus, j'écrase mon mégot, je trouve une poubelle et je le jette dedans, quoi. On n'est pas arrosé parce que l'eau est chère, il paraît. La mairie nous a répondu que l'eau était trop chère. J'achète sans emballage au maximum. J'essaye. Voilà, en vrac, je réutilise les sacs. Plus les crottes de pigeons, plus les crottes de chiens. J'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, j'utilise mes jambes le plus possible.